Bonjour Jean-Marie et bienvenue à notre interview d'experts. Bonjour Frédéric. Alors le thème de notre échange aujourd'hui, la consolidation et plus spécifiquement le nouveau usage des outils de consolidation. Alors Jean-Marie, avant de commencer, votre bio en quelques mots. Donc vous êtes le fondateur de ACES, Assistance Conso et Support. Vous avez plus de 20 ans d'expérience Mm. en finance et en consolidation. Vous êtes un financier tout-terrain et avez travaillé et accompagné plus d'une trentaine d'ETI et grands groupes internationaux sur leurs sujets et enjeux en matière de consolidation. Vous avez, à travers ces différentes expériences, côtoyé et implémenté de nombreux outils. Et c'est cette expertise qui nous intéresse aujourd'hui et qui représente un enjeu important pour de nombreuses directions financières, à un moment où certains grands acteurs du marché du logiciel de conso et de reporting annoncent la fin de leur maintenance et que des nouveaux acteurs arrivent. Alors Jean-Marie, donc la digitalisation transforme aujourd'hui l'ensemble des fonctions financières. En quoi les départements consolidation des groupes sont-ils impactés par ces transformations? Mais écoutez, déjà, merci de me donner la parole et de m'apporter cette expertise. Alors, la digitalisation va vraiment avoir en effet un impact significatif sur la consolidation pour plusieurs raisons, notamment sur la partie automatisation des processus, puisque en fait la digitalisation va permettre d'automatiser de nombreuses tâches qui sont assez récurrentes aujourd'hui. Elle va aussi nous permettre d'avoir un gain de temps et en efficacité, puisque en fait derrière les outils digitaux et de plus donc large de digitalisation va nous permettre en fait de transférer certaines tâches dites récurrentes vers des tâches en fait à plus de valeur ajoutée. Et notamment, on va faire de l'analyse de l'information et plus en fait de la collecte d'informations. D'accord. Les autres éléments aussi, c'est donc une accessibilité et une collaboration en temps réel. Donc ça aussi devrait nous permettre en fait de réduire les délais et aussi donc de pouvoir en fait avoir des outils collaboratifs et de pouvoir d'être interactif plus rapidement sur les dossiers de reporting, sur la constitution des reportings. Voilà, c'est ce que Ok. je dirais et ce que je pourrais vous dire. Après, on pourrait Oui, oui, aller beaucoup plus loin et détailler encore plus, puisque après, on pourrait parler aussi d'adaptation automatique à la réglementation, avec la mise à jour automatique de toutes les nouvelles règles qui pourraient être faites si on allait un peu encore à un niveau plus loin sur la digitalisation. des règles notamment en matière de normes comptables. Tout à fait, D'accord. exactement. Alors, il y a des logiciels leaders sur le marché. On en Oui. parlait, je disais tout à l'heure, certains arrêtent leur maintenance, si j'ai bien compris. C'est quoi le panorama de ces principaux outils aujourd'hui, vous voyez le plus sur le marché? Alors aujourd'hui, vous aviez deux grands outils qui se partageaient le marché français. Il y avait BFC donc de SAP et vous avez HFM pour la partie Oracle. Aujourd'hui, les deux vont arrêter en fait en 2030, donc ils seront plus maintenus et donc vous avez des nouveaux acteurs, ce qui est Oui. plutôt bien puisque ça redynamise un petit peu le marché, ça redistribue les cartes et du coup vous avez des nouveaux entrants. Alors après, vous avez des outils qui vont être plus adaptés à des ETI, plus et d'autres plus à des grands groupes. Donc ça va être à savoir à partir de quel moment on met le curseur. C'est aussi la notion de est-ce qu'on fait plus que de la consolidation statutaire ou est-ce que vous souhaitez faire de la consolidation de gestion avec mise en place de l'élaboration budgétaire, des rolling forecast et forecast. Donc en fait, l'outil, il y en a plein. Donc je peux vous en citer. Hein. Il y a, si on part du plus gros, OneStream. Après vous avez Tagetic. Pardon, excusez-moi. Après vous avez Lucanet. Vous avez l'EPM d'Amelkis qui est aussi très bien. Vous avez des Fluent qui est un petit nouveau qui arrive aussi sur le marché. Donc, on s'aperçoit que de deux logiciels qui faisaient vraiment la part belle de l'ensemble du marché français. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec 5, 6 logiciels disponibles. D'accord. Et du coup, qui est effectivement avec des fonctionnalités en plus, comme la consolidation budgétaire que vous évoquiez notamment,
qui n'était peut-être pas Tout à présent fait. dans les autres Si on outils. parle par exemple Tagetic, on va être vraiment sur une plateforme unifiée où en fait on a la possibilité de faire l'élaboration, faire la partie reporting de gestion, reporting consolidé, la partie BI. Vous avez vraiment une plateforme unifiée. Vous avez le PM d'Amelkis qui lui aussi monte énormément en puissance sur la partie élaboration budgétaire, mais qui est plutôt aujourd'hui allez, on va dire, focusé sur de la consolidation statutaire. Enfin, si vous voulez faire de la consolidation statutaire vraiment clé en main, ben voilà, vous avez un paramétrage, un moteur qui tourne, qui est rodé, qui est reconnu. C'est pour ça qu'aussi vous avez pas mal de cabinets d'expertise et de commissariat aux comptes, des Big Four qui utilisent aussi ce logiciel, puisqu'en fait vous avez voilà un moteur sur de la conso pure qui tourne, qui est vraiment opérationnel. Et puis après, vous avez des grands mastodontes tels que OneStream, qui aussi est très, très performant, mais qui va plutôt s'orienter vers des très gros groupes. Oui, Et oui, aussi en non, plateforme unifiée. on le voit à travers effectivement les sollicitations des clients, on voit de plus en plus OneStream. Oui. Mm. Et du coup, alors, ça y est, vous le voyez là, ces groupes qui changent d'outils. Comment dire, comment dire, comme une tendance, effectivement, parce qu'ils peuvent aller jusqu'en 2030, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'anticipation. Oui. Il vaut mieux anticiper aujourd'hui parce qu'en fait, déjà, il va y avoir un goulot d'étranglement si tout le monde s'y met en 2028 ou 2029. Il va y avoir une rareté du consultant sur le marché. Donc, il vaut mieux anticiper pour avoir des coûts plus réduits. Je pense que ça va être aussi important parce que qui dit rareté dit une augmentation des tarifs de la part des cabinets de consulting et que ça soit intégration ou d'AMOA. Oui. Et donc il vaut mieux anticiper. Et surtout, il y a des opportunités sur le marché qui peuvent être assez sympathiques aujourd'hui. D'accord. Parce que typiquement, je vais pas parler de Board, mais Board Oui. est un super outil d'élaboration budgétaire qui est en train de mettre à jour son moteur de consolidation. Et là aussi, ça peut être un pari assez intéressant de participer à une aventure pour un groupe pour développer et participer au rodage et à la certification du moteur de construction. D'accord. Alors, du coup, il y a différents types d'outils. Est-ce qu'ils nécessitent tous la présence d'un intégrateur et également peut-être la présence d'une assistance fonctionnelle métier type AMOA? Alors, pour moi, en fait, oui, il faut absolument qu'il y ait un intégrateur. Ça, je pense que le paramétrage de l'outil, il faut qu'il soit fait par des spécialistes. Après, il faut que l'intégrateur puisse vraiment transmettre son savoir et il faut que l'entreprise ou le groupe ait la mainmise sur la maintenance applicative au moins de niveau 1 ou 2 de l'outil. Mais le paramétrage de base, ça, il faut vraiment qu'il soit fait par le spécialiste de l'outil. Après, vous mettez un doigt important sur la MOA, puisqu'en fait, la MOA aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de groupes ont l'impression de pouvoir s'en passer. Moi, je le recommande pas parce que la MOA, les cabinets mettent en fait à disposition des groupes, des experts qui permettent de challenger en fait les processus internes. Et donc, le fait de pouvoir se challenger, de dire, bah tiens, en fait, ah oui, à côté, on peut faire différemment. On a une autre peut-être vision possible de ce que l'on fait. Ah, mais on n'avait pas vu ça de cette même manière. Donc, c'est vraiment l'apport que peut apporter la MOA sur un projet. D'accord. Et je finirai en fait par vous dire aussi que la MOA est très importante sur la partie choix d'outils parce que elle permet en fait de rédiger un cahier des charges, de le structurer et de participer à un appel d'offres et vraiment en fait de challenger les différents outils par rapport aux besoins du client. Donc, c'est un vrai support qu'il peut y avoir. D'accord. Et d'ailleurs, en matière de changement de logiciel, quand on utilise
SAPFC ou HFM quand on l'évoquait. Est-ce qu'il y a des passerelles pour migrer des données historiques ou il faut tout ressaisir dans les nouveaux outils? Non, non, il y a un certain nombre de passerelles qui peut exister. On peut créer des interfaces pour récupérer les données, mais D'accord. vous pourrez pas en fait échapper à une reprise des données historiques avec un cadrage des périodes que vous allez reprendre. Parce que les systèmes vont ne pas fonctionner de la même manière. Donc, on peut reprendre des données lias, on peut reprendre des écritures, et encore, il y a certaines écritures qui vont être reprises que partiellement parce que c'est pas la même façon de travailler. Parce que vous pouvez, au lieu de passer des écritures, vous pouvez travailler à partir d'états qui sont directement dans des lias. Donc, c'est plus du tout la même façon de faire. Donc, en fait, oui, il y a des passerelles, mais pas à 100%. Presse-bouton, ouais. C'est pas du presse-bouton. Ok. Alors, en matière d'amélioration de la performance et de clôture des comptes, donc, est-ce que ces nouvelles solutions, comment dire, permettent peut-être d'aller plus vite en matière de clôture des comptes, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a une amélioration identifiée à travers vos expériences, Jean-Marie? Alors oui, puisqu'en fait, la partie intelligence artificielle permet quand même d'automatiser et de sécuriser l'information en amont. Donc ça, on peut aussi mettre des capteurs qui vont aller prendre l'information directement dans les ERP. Donc on pourrait, je dirais à terme même, de pouvoir sortir une consolidation tous les jours. C'est-à-dire qu'on pourrait récupérer l'information tous les jours et sortir des états d'analyse, cash flow, un bilan grâce à des capteurs qui sont en automatique tous les jours. C'est un peu ce que recherche à faire aujourd'hui SAP avec S/4HANA, qui met son outil de consolidation dans S/4HANA et donc qui permet de récupérer les données vraiment de façon automatique. Et là, c'est pour avoir une vision de consolidation de gestion, du coup. De gestion, tout à fait. Et de pouvoir faire de la prédiction, c'est-à-dire de pouvoir, après, grâce à l'IA aussi, de pouvoir modéliser par rapport à l'information du passé et l'information qu'on récupérerait tous les jours, de pouvoir prédire et de pouvoir faire des modèles, en fait, des algorithmes pour voir ce que ça pourrait donner pour le futur. D'accord. Donc, on est vraiment en récupérant aussi peut-être du forecast ou du relic forecast. Après, on arrive à faire des modèles de données qui permettent vraiment de pouvoir être le plus efficace. Est-ce que dans les fonctionnalités proposées par les nouveaux outils, est-ce que certains ont intégré l'aspect CSRD et du coup la remontée des informations extra-financières? Alors de plus en plus, tout à fait. Donc vous avez Tagetic qui a en effet tout un module CSRD. C'est pour ça que je parlais de plateforme unique et unifiée. Après, vous avez OneStream aussi qui a développé un certain nombre d'éléments. Et on pense que à terme, SAP aussi va aussi développer des choses. D'accord. De votre expérience, vous allez peut-être à pouvoir partager avec nous un cas concret, mais c'est quoi les outils recommandés pour les ETI? Alors, je comprends que OneStream, c'est plutôt pour les grands groupes. Oui, tout à fait. Alors, les outils recommandés aujourd'hui, moi, je travaille principalement avec deux outils qui s'appellent Tagetic et le PM d'Amelkis, puisque moi, je suis assez focalisé sur les ETI. Après, vous voyez, donc je peux reprendre j'ai un groupe qui s'appelle GSCM, qui est du côté des Sables-d'Olonne, là qui fait 100 millions de chiffre d'affaires et qui a choisi Tagetic parce que il voulait une plateforme unifiée, parce qu'il souhaitait sortir une BI toutes les semaines avec des KPI. Et donc, la conso n'était que secondaire par rapport à son besoin de reporting journalier, en fait, ou hebdomadaire. Voilà. À côté de ça, vous avez des groupes tels que Intersport ou SMEC qui ont choisi le PM d'Amelkis ou même le groupe du GAR, qui sont des ETI aux alentours de 300 millions de chiffre d'affaires et qui en fait ont plutôt un besoin d'un reporting consolidé, structuré. Et donc, en fait, et que la partie BI ou la partie élaboration budgétaire est secondaire. Donc, en fait, ils ont choisi Amelkis, où, en fait, en très peu de jours, ils ont pu implémenter le système et ils sortent après de la consolidation régulière.
Et à partir du moment où voilà, on choisit un outil et le moment où il est déployé avec tout ce que ça intègre, la durée d'un projet d'implémentation d'un nouvel Alors, outil dans une ETI, ça d'expert. dépend vraiment de la taille, du nombre de filiales et autres, mais on est aux alentours de 6-8 mois. C'est suis-moi, d'accord. En incluant la formation des utilisateurs et puis l'assistance aux premières exploitations. D'accord. Alors le métier, tout ça, ça a un impact sur le métier de consolidaire, du coup qui a déjà pas mal changé, qui évolue. Il y a donc les outils changent, les temps de clôture s'accélèrent. On parlait de consolidation en temps réel, les normes comptables qui évoluent tout le temps, qui se complexifient. Donc dans ce contexte, à quoi va ressembler le consolidaire de demain? Si c'est pas un robot, hein. Non, je pense qu'en fait la fonction va beaucoup évoluer. Et on ne sera plus sur vraiment des tâches récurrentes de contrôle, mais on va être plutôt sur des tâches de projection et vraiment d'apporter une valeur ajoutée sur de l'optimisation et sur de la visualisation à moyen et long terme. D'accord. C'est surtout vers ça en fait que je pense qu'on va pouvoir s'orienter. Et grâce à l'IA, en fait, on va être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que aujourd'hui, les consolidaires que j'ai été ou qu'on est encore, hein, on passe énormément de temps sur de la réconciliation intra-groupe, sur le cadrage des données de l'IAS. Enfin, qui n'a pas entendu les problématiques d'intra-groupe dans ces Oui, oui, process. des tâches qui sont pas toujours passionnantes. Oui. Exactement. Et pour moi, je pense que toutes ces tâches vont quasiment disparaître, puisqu'en fait, grâce à l'intelligence artificielle, la partie réconciliation, la partie vérification des contrôles va se faire de façon très automatisée. Ok, donc de belles perspectives pour les consolideurs de demain. Tout à fait. Merci Jean-Marie d'avoir partagé vos expériences et cette expertise. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.